Bonjour à la communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé d'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Une chose qui a beaucoup retenu mon attention dans l'actualité, je dirais peut-être pas nécessairement énormément, mais ça m'a quand même assez choqué le fait de voir ça. C'est en fait une nouvelle qui n'a pas été énormément couverte, mais quand même qui, moi, me déplaît assez largement. Et c'est une loi qui a été adoptée en Alabama. Alors cette semaine, on a appris que l'État américain de l'Alabama allait et éventuellement a adopté, en fait c'est le Sénat qui a adopté un projet de loi qui est le projet de loi le plus restrictif sur l'avortement qui existe à ce jour aux États-Unis. Alors en gros, c'est que on a adopté un projet de loi au niveau du Sénat qui interdit l'avortement pour toute situation, sauf deux exceptions. Et ces deux exceptions-là sont en fait dans la situation où le fœtus aurait un handicap létal ou que la vie de la femme serait assurément en danger. Alors, ça donne vraiment très peu de jeu par rapport à la possibilité d'avortement. L'État de l'Alabama a décidé de passer ce projet de loi-là dans le but de le faire un peu controversé pour qu'éventuellement il soit contesté et qu'il soit amené vers la Cour suprême. Alors, le but, en fait, n'est pas en soi d'avoir ce projet de loi-là en intégralité qui soit adopté pour l'État de l'Alabama. Le but, c'est de l'amener au niveau de la Cour suprême pour que tout le droit de l'avortement à l'ensemble de tous les États des États-Unis soit revu par la Cour suprême. Alors, on veut essayer d'abolir ce fameux droit-là à l'avortement ou qui serait le droit du choix ou bon, en tout cas, peu importe. Alors, bref, c'est une nouvelle qui, moi, je vous avoue, m'a en soi assez choqué. Je trouve ça quand même dommage de voir qu'on peut retourner des 40 puis même 50 ans en arrière. Si je ne fais pas erreur, je pense que c'est dans les années 70, milieu des années 70, qu'aux États-Unis, on a eu le droit à l'avortement. Alors, je trouve ça dommage de voir qu'on recule à ce point-là. Mais ce que je trouve encore pire là-dedans, c'est que l'État de l'Alabama n'est pas le seul État qui fait ce genre de choses-là, qui a passé ce genre de projet de loi-là. Au début du mois de mai 2019, l'État de la Géorgie a décidé d'adopter un projet de loi qui empêche l'avortement pour tout bébé qu'on a déjà entendu le battement du cœur. Alors, on établit qu'on peut entendre les battements du cœur d'un fœtus aux alentours d'environ 6 semaines de la grossesse, alors que ça fait peut-être un mois et quelques. Alors qu'une femme peut se rendre compte qu'elle est enceinte des fois 2 puis 3 mois après, disons, le début de la grossesse officielle. Ça se peut que la femme ne sache même pas encore qu'elle est enceinte, que déjà, elle n'aura pas le droit d'avorter. Et cette situation-là s'applique à toute forme de type d'avortement. Alors, c'est le cas, entre autres, aussi avec l'Alabama, c'est que même dans une situation comme par exemple d'inceste, une femme n'aura pas le droit d'avorter. Elle n'aura pas le droit d'avorter dans une possibilité à ce que son enfant ait des problèmes, à la fois des handicaps physiques ou aussi des problèmes au niveau psychologique, parce que souvent les résultats d'inceste font des enfants qui ont des anomalies, on va dire cela ainsi. Ils ne peuvent également pas avorter dans une situation d'un cas de viol. Alors le cas de viol est un cas quand même assez sévère. Une femme qui va avoir un enfant des suites à un viol va souvent percevoir son enfant comme étant l'espèce de résultat, si vous voulez, de l'acte. Alors que pourtant, l'enfant, en tant que tel, n'a pas voulu être le résultat d'un viol, c'est sûr et certain. Mais il en reste pas moins que pour la femme, c'est quelque chose de très, très lourd à porter parce qu'elle va voir cet enfant-là. Et en gros, pour accepter pleinement le bébé, il faut que la femme soit capable éventuellement de comme accepter la situation qu'elle a vécue de viol. Et ça, franchement, c'est quelque chose que psychologiquement parlant, c'est excessivement difficile. Alors, je ne veux pas dire que toutes les femmes qui vont tomber enceintes des suites à un viol vont nécessairement haïr leur enfant, pas du tout. Il y a des femmes qui vont être capables de l'accepter, mais moi, je me souviens entre autres avoir vu un film, vous allez me dire c'est de la fiction, mais c'est de la fiction qui est quand même en soi possible. C'était une jeune fille qui avait été violée par un soldat et qui avait eu un enfant de ce soldat-là. Alors, au final, cette jeune fille-là a toujours perçu le bébé comme étant le résultat de son viol et ça lui rappelait continuellement son violeur. C'est ce qui fait qu'elle avait développé une haine profonde à l'égard de son bébé, puis elle a fini éventuellement par se suicider avec son bébé. Alors bref, je veux pas nécessairement faire des liens de la réalité vers cette fiction-là, mais il en reste pas moins qu'une femme qui va être victime d'un viol, ça doit être quand même très difficile de voir le bébé qui va éventuellement être le résultat de ce viol-là. Alors moi, je pense que franchement, c'est excessivement dommage de voir qu'on peut retourner aussi loin dans l'histoire des droits des femmes, puis qu'on soit capable de bafouer le droit du choix, tout simplement, pour les femmes, des suites
à des situations qui sont certes des situations exceptionnelles, mais qui quand même méritent, selon moi, d'être débattues et non d'être rejetées du revers de la main comme ça, d'une manière aussi facile. Dans le lot là, des différents États, on parle également de l'État du Kentucky et du Mississippi qui avait adopté un projet de loi qui ressemblait à celui de la Géorgie, mais que finalement les tribunaux ont décidé de bloquer. Il y a également l'Ohio, le Missouri et le Tennessee qui, eux, éventuellement vont finir par passer un projet de loi qui est assez similaire à celui de la Géorgie. Alors, c'est un mouvement qui semble se vouloir être national, de vouloir restreindre le plus possible l'avortement. Et ça, c'est le résultat de plusieurs nominations de juges à la Cour suprême par le président américain Donald Trump, qui a décidé de nommer des juges qui sont des juges de droite politique et des fois très conservateurs. Alors maintenant, ce que je tiens quand même à mentionner, c'est que malgré le fait que les différents politiciens, comme par exemple de l'Alabama, ont décidé de passer un projet de loi dans le but qu'il soit contesté et amené vers la Cour suprême pour qu'on rediscute du droit à l'avortement, la Cour suprême ne va pas nécessairement, même si c'est des juges de droite, elle ne va pas nécessairement accepter ce qui est proposé. Parce que la Cour suprême a quand même, de manière générale, le système de justice a quand même une forme de fierté, si vous voulez. Il n'aime pas l'idée d'être manipulé par les politiques. Alors, le système de justice n'aime pas être un outil pour le système politique. En fait, le système de justice applique les lois qui sont votées par le politique, mais il n'aime pas être utilisé pour produire des nouvelles lois pour le politique. Alors, c'est ce qui fait qu'il y a peut-être pas nécessairement beaucoup de chances que ça fonctionne, mais il en reste pas moins que le mouvement existe bel et bien. C'est un mouvement qui en veut réellement au droit à l'avortement et c'est dans plusieurs États. Alors, et ils veulent amener ça au niveau fédéral. Alors, ça peut être quelque chose qui serait, éventuellement, ça peut être quelque chose qui va devenir un débat social au niveau de l'ensemble de la nation américaine. Alors que pour nous, ici au Canada, l'avortement n'est même pas un débat. C'est un droit acquis qu'on considère. Les femmes ont le droit de choix, tout simplement, des suites à, c'est elles qui vont être enceintes, c'est elles qui vont avoir à subvenir aux besoins de l'enfant, c'est elles qui vont être présentes pour l'enfant également. Fait que c'est ce qui fait qu'on considère que les femmes doivent avoir le droit de décider s'il y a avortement, oui ou non. Alors à ce moment-là, la décision se passe entre la femme et le médecin uniquement. Elle ne se passe pas par des personnes qui sont des personnes qui sont probablement complètement déconnectées de cette réalité-là. Vous avez peut-être vu passer la fameuse photo où il y a l'ensemble des sénateurs qui ont voté pour restreindre l'avortement en Alabama. Elle a été très partagée sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir que c'est tous des hommes qui sont généralement des hommes blancs à tête grise. Alors, c'est des hommes qui probablement n'ont jamais vécu ce genre de réalité-là, c'est-à-dire d'avoir un enfant malgré ton choix ou malgré tes décisions de vie. Alors, moi, je pense sérieusement que c'est un sale pas en arrière de la part des législateurs de l'Alabama et on essaie d'amener l'ensemble du pays des États-Unis au travers de ça. Je sais qu'actuellement, la droite politique gagne beaucoup de popularité au travers du monde, mais j'espère encore une fois que ce droit-là, qui est un droit, selon moi, qui est un droit fondamental aux femmes, j'espère qu'il va être défendu et j'espère vraiment qu'ils vont pas réussir à le faire tomber. Alors, je souhaite la meilleure des chances pour toutes les personnes qui sont pour le droit à l'avortement aux États-Unis. Je pense que là, en ce moment, on est rendu à une situation où il va falloir faire valoir ce droit-là. Il va falloir confronter les gens qui décident de s'y opposer parce que ça semble vouloir prendre un mouvement qui est un mouvement national. Sur cette communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. As always, bye bye.